Alors, si vous avez survécu au chapitre précédent sur les boucles, je vous propose d'en découvrir une petite nouvelle. Alors, cette boucle est un petit peu spécifique, je souhaitais vous la présenter aujourd'hui. Elle n'est pas forcément présente chez toutes les personnes qui écrivent des algorithmes, mais vu qu'elle est présente en programmation, je préférais vous en parler. Et cette boucle, c'est la boucle pour. Donc cette boucle, elle rend tout simplement l'énumération un petit peu plus simple, plutôt que de faire une boucle tant que et d'itérer et de rajouter une valeur, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent en mettant plus 1, plus 1, plus 1, mais elle permet de faire ça de manière un petit peu automatique. Donc pour l'écrire, on écrit pour le suivi du nom de notre variable égale 0, 1, 2, 3 ou n'importe quelle valeur de départ, jusqu'à la valeur finale, et ensuite faire fin pour. Alors, je vous montre un petit exemple pour que vous compreniez l'intérêt qu'a cette boucle-là. Donc imaginons, j'ai envie d'afficher les 0 à 20 euros et de convertir en francs pour indiquer un petit peu aux utilisateurs combien ça fait. Donc si j'avais à le faire sans utiliser cette boucle et en utilisant la boucle qu'on avait vue tout à l'heure, je mettrais d'abord valeur égale 0. Ensuite, tant que la valeur est inférieure à, on va dire, on veut aller jusqu'à 20, donc inférieur ou égal à 20, faire, et là j'afficherai pour l'utilisateur, écrire, donc c'est valeur, virgule, franc, égale, et ça serait en euros, valeur, multiplié par 6,55957, voilà à peu près, et ça ferait des euros. Et ensuite, j'incrémenterai valeur, en faisant valeur égale valeur plus 1, et fin tant que. Si j'exécute, automatiquement, vous voyez, ça m'affiche les premières valeurs. Le problème, vous voyez, quand on lit cet algorithme, c'est qu'il n'est pas forcément clair avec ça, cette valeur qui est initialisée là, ce plus 1 qui n'est pas trop clair. Donc la boucle pour nous permet pas de faire des choses en plus, mais tout simplement de simplifier notre code. Ici, ça deviendrait du coup pour valeur égale 0 jusqu'à, alors là je l'écris en minuscule parce que je ne sais pas écrire les A en majuscule, jusqu'à, ici c'est 20, faire, et le même code que celui que j'ai écrit juste ici. Sauf que je n'ai plus besoin du valeur égale valeur plus 1, et je n'ai pas non plus besoin du valeur égale 0. Et à la fin, je mets fin pour. Si maintenant j'exécute ce code, vous voyez que j'obtiens le même résultat avec un code qui est beaucoup plus clair. Donc la boucle pour nous permet tout simplement d'indiquer un rang de valeur à franchir, et du coup d'incrémenter de 1 en 1. Donc ici, ça veut dire pour valeur allant de 0 jusqu'à 20. Et pour cette valeur, on écrit ce que l'on veut. Voilà, je voulais faire une petite annexe par rapport à cette boucle-là, tout simplement parce qu'elle va avoir son importance, surtout lorsque l'on va passer de l'algorithmie à la programmation.